Alors nous sommes à la Maison du Bouty de Calvisson. C'est un musée atelier, où nous avons une collection de Bouty exceptionnelle qui est exposée. Avec une retraite anticipée, j'ai eu l'idée de m'intéresser aux textiles anciens et rares, dont le Bouty. Le Bouty faisait partie du centre de mes recherches. Et j'ai créé donc une association qui s'appelle Les Cordelles Bouty en Venage. Et nous transmettons le savoir-faire du Bouty qui avait disparu à peu près depuis la fin du 19e siècle. C'est une broderie faite avec des cotonnades blanches, en relief, avec 2 épaisseurs de tissu, sur laquelle on va dessiner un décor particulier, avec des motifs également particuliers, suivant les villages et les villes. Et ensuite, lorsqu'on a fait des petits points de couture sur tout le tour du dessin, sur l'envers, on va rembourrer avec des mèches de coton à l'intérieur pour obtenir un relief qui va devenir magique. Voilà, donc une broderie qui ressemble à un bas-relief d'église, à une sculpture d'étoffe. Moi, j'ai remonté le temps jusqu'au XIVe siècle, mais avant, je n'ai rien trouvé. La copie du Bouty médiéval qui se trouve dans le musée en témoigne. C'est une tenture à relief, mise en bosse, on va dire, mise en bosse, avec un relief presque comme une sculpture. Et c'était des broderies narratives, à histoire, avec des personnages ou des motifs, mais également quelquefois avec des textes qui étaient brodés en relief. Alors je pense que déjà la technique devait être plus ou moins connue dans la région, mais elle a pris tout son sens suite à l'interdiction des Indiennes en 1686. Lorsque les Indiennes ont été interdites, c'était les tissus qui étaient faits à l'imitation de ceux des Indes et que l'on produisait en Provence et en Languedoc. La technique du Bouty, elle s'est développée surtout à cause de l'interdiction du coton des Indiennes par conséquent, de façon à ce que les femmes puissent retrouver le travail. Des milliers de femmes d'ailleurs ont pu gagner leur vie, alors aussi bien côté Provence catholique et Languedoc, on va dire protestant. Pour sauver l'emploi, dans le port de Marseille, on avait des tonnes et des tonnes de cotonnades blanches. Et on a décidé, on a réussi à avoir l'autorisation de coudre le coton en 2 épaisseurs et de faire du Bouty. Vous avez ici des tampons qui proviennent des motifs d'indiennage dont on se servait lorsqu'on imprimait les tissus au XVIIe siècle. Et donc ces tampons qui étaient sculptés et qui étaient aussi armés de métal quelquefois pour faire des dessins très fins, ont été utilisés pour faire les premiers dessins de Bouty. Ensuite, les dessinateurs ont pris le relais. Vous avez ici des courtes pointes qui se mettaient sur les lits, sur le plateau du lit. Et ensuite ici, une thé d'oreiller avec les colombes, symbole d'amour, d'union et de fidélité, datée de 1860. Des jupons de mariage avec des motifs de grenades et de cœur pour l'amour, bien entendu. Grappe de raisin, la grappe de raisin, la même que l'on peut voir en Alsace sur des coiffes. Côté Languedoc, évidemment, on a beaucoup souffert de l'exil des protestants qui sont partis dans les pays du Nord, en Suisse, jusqu'en Angleterre, etc. Certains ont émigré avec leur famille, d'autres sont restés dans le pays. Et beaucoup de protestants étaient à la tête des manufactures d'indiennage en Languedoc, y compris celle de Nîmes, celle de Lunel, etc. Dans le milieu protestant, on avait quand même beaucoup d'intelligence, d'opportunités pour avoir des emplois, faire des créations, aussi bien par exemple dans les arbres fruitiers que dans tous les domaines. Les protestants étaient à la tête de nombreuses techniques d'avant-garde. Alors c'est vrai que les Bouty catholiques sont très volumineux, bordés de festons ou de motifs floraux par exemple, mais assez gonflés parce qu'elles avaient des tas de matériaux dans le port de Marseille à volonté. Les protestants sont beaucoup plus plats avec d'autres motifs. Je les reconnais, d'abord ils sont assez fins, les bords sont droits.
Également, ceux de Provence sont festonnés. Les nôtres sont sobres, hein, comme les protestants. Comme certains meubles également. Voilà, il y a une rigueur également. Vous avez ici une courte pointe de mariage avec un monogramme central. Vous avez dedans le point dit de Vauvert, que l'on trouve aussi à Nîmes. Hein. Voilà, donc toujours sur les boutis protestants. Moi, je fais des relevés d'iconographie grâce aux boutis anciens que nous avons dans le musée, parce que je trouve que c'est une mémoire aussi importante que l'historique. Hein. Ce sont tous les dessins que les protestantes utilisaient. Dans chaque village, on avait un atelier de boutis qui avait ses propres dessins. Et il faut bien comprendre que c'est la manufacture, par exemple, de Nîmes qui s'occupait de tous les ateliers du Gard, qui étaient situés dans les campagnes. Parce que finalement, ce sont les femmes des campagnes qui ont fait les boutis des villes que les gens riches achetaient, ou les nobles, etc., à la cour. Il s'agit d'un jupon de mariage qui représente le clou du trousseau de la mariée protestante. Vous avez ici donc les symboles que vous avez déjà trouvés sur les tampons, avec le vase qui contient le point de Vauvert ou de Nîmes, les fleurs, les marguerites et les feuilles que vous avez déjà vues en tampon, les épis de blé, donc symbole d'abondance, et une frise en bas, toute brodée avec ici la rosette de Petite Camargue, et une broderie tout en bas qui est faite dans la masse. Et la hauteur de broderie indique la richesse de la famille. Et vous avez un monogramme qui est caché là, à la jonction des deux techniques. Là, le boutis et là, du matelassage en haut. En fait, la tradition a été interrompue à peu près au XVe et XVIe siècle. Et puis, après les interdictions d'indiennage, donc, elle a redémarré. Hein, donc, elle a survécu pendant plusieurs siècles, le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, donc, les femmes se sont arrêtées de la pratiquer, d'abord parce que cela demandait énormément de temps et qu'il fallait travailler à la maison. Les femmes protestantes surtout, ont appris à lire. Au lieu de faire du boutis qui demandait beaucoup de temps, elles ont préféré se cultiver, apprendre à lire et à écrire. En tant qu'atelier, nous produisons des petites pièces de boutis. La transmission du savoir-faire depuis le Moyen-Âge a été préservée et nous faisons la même chose à l'association. Nous transmettons les techniques ancestrales de la même façon.